Chapitre 10 d'Histoire, la guerre froide, un monde bipolaire. La guerre froide signifie la période allant de 1947 à 1991, pendant laquelle les deux grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale se sont opposés dans tous les domaines, mais sans affrontement direct. L'ordre mondial est bouleversé, l'Europe est sortie affaiblie de la Deuxième Guerre mondiale, le monde est donc partagé en deux pôles, le bloc de l'Ouest avec les États-Unis et le bloc de l'Est avec l'URSS. On parle donc de monde bipolaire. Donc, que signifie ce monde bipolaire divisé en deux blocs? Chacune des deux grandes puissances organise autour d'elle un bloc, c'est-à-dire des pays alliés avec des organisations économiques et militaires. Les États-Unis, d'abord, ont regroupé autour d'eux les pays d'Europe de l'Ouest qu'ils ont libérés et qui ont accepté le plan Marshall, une aide financière importante. C'est la France, le Royaume-Uni, l'Italie, etc. Le Japon, également occupé par l'armée américaine, le Canada et l'Australie font aussi partie du bloc de l'Ouest. Pour organiser cette alliance, les États-Unis ont créé l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance militaire pour protéger les pays membres d'une attaque de l'URSS. De son côté, l'URSS a comme allié des pays où le Parti communiste a pris le pouvoir, comme en Chine, en Corée du Nord ou plus tard à Cuba. Elle a aussi organisé la prise de pouvoir des communistes dans les pays d'Europe de l'Est, qu'elle a libérés. Ce sont les démocraties populaires soumises à l'URSS. Ces pays sont unis par une alliance militaire, le pacte de Varsovie, et une organisation économique qui s'appelle la KM, le Conseil d'assistance économique mutuelle. Deuxièmement, en quoi consiste la guerre froide? Ces deux blocs organisés en alliance se font face et s'affrontent dans de nombreux domaines. Ils ne se font pas directement la guerre, car les États-Unis et l'URSS possèdent tous les deux la bombe nucléaire. Ils soutiennent en revanche d'autres pays qui peuvent se faire la guerre entre eux, c'est-à-dire entre communistes et non communistes. C'est le cas en Corée, c'est le cas également au Vietnam. Ils cherchent aussi le soutien de chaque pays du monde, quitte à soutenir des dictatures parce qu'elles sont dans leur camp, ou même à organiser des coups d'État. C'est ce que les États-Unis vont faire au Chili, par exemple, en Amérique du Sud. Et ils s'affrontent, États-Unis et URSS, ils s'affrontent dans tous les autres domaines. Bien sûr, dans les armements, il y a une course aux armements nucléaires, qui possède le plus de bombes atomiques, jusqu'à atteindre des proportions énormes. Ils s'affrontent également dans le domaine de la conquête spatiale. L'URSS, au départ, prend la tête. Elle est le premier pays à envoyer un satellite dans l'espace, puis à envoyer le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, en 1961. Mais les États-Unis vont réagir en lançant un grand programme spatial et vont être les premiers à faire marcher l'homme sur la Lune. Il s'agit de Neil Armstrong en 1969. D'autre part, la propagande est intensive de tous les côtés pour vanter son modèle, à travers les livres et surtout le cinéma. Et ils sont nombreux, les films d'Hollywood par exemple, qui mettent en scène l'affrontement entre l'Est et l'Ouest. L'affrontement se fait également sur le terrain du sport. Les États-Unis et ses alliés boycottent les Jeux de Moscou en 1980, ça veut dire qu'ils refusent d'y aller. L'URSS et ses alliés font de même lors des Jeux olympiques de Los Angeles 4 ans plus tard. La guerre froide est donc un affrontement dans tous les domaines. Merci, au revoir.